c'est Stéphanie pour la chaîne LB Intuition. Merci d'être avec moi. Merci d'écouter cette guidance-ci aujourd'hui qui est sur le thème de la personne qui a un crush sur vous, de la personne qui pense à vous en secret, de l'admirateur ou de l'admiratrice que vous ne connaissez pas encore. Donc, on regarde ça aujourd'hui. J'espère que vous allez passer un bon moment. J'espère que vous avez déjà une bonne journée aujourd'hui. Et je voulais vous remercier d'avance pour toutes les interactions avec la chaîne qui vont suivre cette guidance-là. Donc, tous les likes, les commentaires, si vous partagez aussi. Et les abonnements, évidemment, c'est toutes des choses qui m'encouragent beaucoup. Donc, voilà, vous allez trouver en commentaire, pas en commentaire, en description, pardon, toutes les informations sur moi aussi, si vous êtes curieux d'en apprendre un peu plus sur moi. Donc, voilà, si vous tombez sur cette vidéo-ci aujourd'hui, mes cartes ont envie de vous dire, de vous révéler qui a une attirance secrète pour vous en ce moment, un crush qui serait peut-être même amoureux de vous sans que vous le sachiez. Donc, on regarde ça ici. Le principe est très, très simple. Je vous explique. Je vous divise en 3 groupes avec les cartes ici, avec les images. Vous pouvez choisir avec le dos de l'image à l'aveugle immédiatement si vous le souhaitez. C'est une première façon de choisir. La deuxième façon de choisir, c'est avec les nombres, donc 1, 2, 3, évidemment, ou en prenant les plus grands nombres dans la minuterie. Dans la description en dessous, il y a la minuterie pour aller rejoindre votre guidance. Sont exprimés en nombres, évidemment, et c'est des plus grands nombres, donc vous pouvez faire la numérologie, vous amuser avec, allez-y selon votre bon plaisir. Et sinon, l'autre façon, c'est quand je vais retourner les cartes pour vous montrer les images. Je vous invite tout de suite à prendre, peu importe la guidance que vous allez prendre ce qui résonne pour vous. Laissez le reste, ça reste des guidances de groupe. Donc voilà, ça se peut qu'il y ait une partie du message qui vous concerne moins, mais la majorité du message devrait vous concerner. Donc voilà, je tourne les cartes. Le premier choix. Le deuxième choix. Et le troisième choix. Je vous laisse regarder quelques secondes et ensuite on commence. Bienvenue le groupe 1 dans votre guidance. Donc je vous remonte votre carte. On va aller voir qui a un intérêt secret pour vous. Je m'installe et on commence. Le groupe 1, on est installé, donc on découvre la personnalité de cette personne-là. Et après, j'ai 2 autres jeux où on va aller regarder, je vous les montre ici, les 2 autres jeux que j'ai. On va aller regarder quels sont les fantasmes de cette personne-là à votre sujet. Donc, cette partie-là, la deuxième partie qui n'est pas ces cartes-là ici, je vais utiliser un langage un petit peu plus cru. Et on va regarder un peu les fantasmes sur le plan sexuel. Donc, si ce n'est pas une partie qui vous parle, quand je vais avoir terminé ces cartes-ci, vous n'êtes pas obligé d'écouter la suite. Sentez-vous bien à l'aise de quitter. Je comprends ça tout à fait. Je suis très empathique si ce n'est pas une partie qui vous intéresse. Mais pour les personnes curieuses, que ça les intéresse de savoir ce qui se passe dans la tête de cette personne-là le soir ou quand elle pense à vous secrètement, on va aller regarder ça tout de suite après. Donc, la personnalité de cette personne-là, OK, c'est une personnalité, je dirais, assez fonceuse qui a tendance à aller chercher ce qu'elle veut. Donc, c'est une personne qui aime l'abondance et c'est une personne qui aime foncer et aller chercher tout ça. On a ce trait de caractère-là, donc c'est une façon pour vous que vous pourriez reconnaître la personne. On a aussi une personne qui est très confiante. Donc, j'ai vraiment une énergie assez forte ici, une personne assez déterminée, une personne qui fonce, qui est vraiment confiante. D'ailleurs, c'est assez surprenant avec ça ici que cette personne-là ne voulait pas encore manifester. Que cette personne-là pense à vous parce que c'est quelqu'un d'assez confiant ici. C'est quelqu'un qui est jovial, c'est quelqu'un qui est de bonne humeur, c'est quelqu'un qui est optimiste aussi, qui a de l'espoir. Comme je vous disais, c'est quelqu'un de confiant. Cette personne-là ne se laisse pas abattre facilement.
par la vie. Cette personne-là va chercher ce qu'elle veut et elle reste positive. C'est une personne qui sait se nourrir, c'est une personne qui sait prendre soin d'elle, qui qui est pas, je la vois pas comme une personne dépendante, une personne plutôt indépendante en fait, qui va savoir se nourrir elle-même et s'occuper d'elle-même. C'est une personne, bon, je l'ai dit, c'est même pas surprenant que cette carte-là tourne. C'est une personne qui est très forte d'esprit, je vois un peu cette personne-là comme un mastodonte, là, tu sais, c'est un homme, une personne, une forte carrure, c'est vraiment l'image qui me vient, là, quelqu'un d'assez fort, d'assez imposant, d'assez peut-être quelqu'un d'assez poilu, je sais pas pourquoi. C'est quelque chose qui me vient, donc je vous le partage. Quelqu'un de poilu aussi, quelqu'un avec une forte stature. Comme je vous dis, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi cette personne-là ne vous l'a pas dit encore. Oh, c'est une personne qui... on a attention ici. C'est une personne qui va vous faire lever des drapeaux rouges. Pour quelle raison, là, j'en ai aucune idée. Mais c'est une personne qui, je sens, va vous faire lever des drapeaux rouges. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas montré d'intérêt, vous, jusqu'à maintenant, à cette personne-là. Peut-être qu'il ou elle l'a senti, que cette personne-là va faire lever des drapeaux rouges. S'il s'agit plus d'une femme, je pense que c'est une femme qui est très forte, qui est très déterminée, qui est très... vraiment, elle sait où elle s'en va, là. Elle s'occupe très bien d'elle-même toute seule. Peut-être que... pourquoi elle vous en a pas parlé? On ira vérifier. On ira tirer des cartes de tarot après, peut-être. C'est quelqu'un qui est déjà très heureux dans sa vie. Quelqu'un qui est vraiment comblé. Quelqu'un qui n'a techniquement pas besoin de vous. Puisque vous n'êtes pas avec cette personne-là, on parle vraiment d'un crush secret. C'est peut-être quelqu'un en couple. Et c'est pour ça que cette personne-là ne vous en parle pas. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé dans une relation et qui ne peut pas se permettre de vous en parler pour le moment. Ça, c'est très possible. Ça, c'est une très bonne explication à tout ça. Justement, je disais, on ira tirer des cartes pour avoir la raison. Je pense que la raison, on l'a peut-être là. Peut-être que cette personne-là est déjà engagée ou déjà en couple avec quelqu'un. Si c'est pas le cas, là, on ira voir autre chose, là. C'est une personne qui est très patiente. C'est une personne qui va savoir prendre le temps de planter quelque chose, de le semer, de l'entretenir et de le récolter. C'est quelqu'un qui sait prendre son temps, qui sait patienter. Donc, c'est peut-être aussi une raison pourquoi cette personne-là ne s'est pas précipitée à vous avouer ses sentiments. Je pense que cette personne-là est peut-être entrée, si c'est pas une personne qui est en couple, c'est une personne qui est quand même vraiment bien, qui est vraiment heureuse, et donc, ça ne crée pas de précipitation chez cette personne-là. Elle ne veut pas se précipiter. Oui, c'est quelqu'un qui sait aller chercher ce qu'elle veut, mais cette personne-là, elle va prendre son temps. Elle va vous séduire petit à petit. Vraiment pas dans l'empressement et dans la dépêche. C'est une personne qui est très compétente. Bon, ce qui me vient là ici, là, je vais vous l'indiquer pour ceux à qui ça va parler. Ça pourrait être un collègue de travail. Je ne sais pas pourquoi. La notion de compétence qui vient avec le magicien, la notion d'outil et tout ça, on dirait que c'est quelqu'un qui vient dans le cadre du travail. Ici aussi, on a une carte qui souvent fait référence à la compétence et au travail acharné. Ça pourrait être un collègue de travail. Ça, je vous le dis, pour certains d'entre vous, ça pourrait être un ou une collègue. Sinon, c'est quelqu'un qui est vraiment compétent, que vous identifiez comme compétent, et qu'il l'est effectivement. Quelqu'un qui s'exprime bien aussi. Quelqu'un qui sait parler, sait s'exprimer aux autres. Ouais, c'est quelqu'un de très habile. Même, ces mots pourraient même être un peu ensorceleurs. Est-ce que c'est ça qui vous fait lever des drapeaux rouges? Est-ce que c'est ça qui vous fait peur, peut-être? Vous avez peur que ce soit des belles paroles pour rien? C'est une personne qui est passionnée et qui sait regarder en avant pour aller chercher ce qu'elle a besoin. Le 3 de bâton, c'est une carte qui évoque le fait de...
Une fois qu'on a évalué nos passions et qu'on les a choisies, maintenant, on regarde vers la direction dans laquelle on veut s'en aller et on entreprend le cheminement. Donc, je vous disais, c'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui va chercher ce qu'il veut, c'est quelqu'un, quand cette personne-là a une idée dans la tête, elle l'a pas dans les pieds. Je ne sais pas si ça vous parle, les copains du monde entier. Nous, ici, au Québec, c'est une expression, avoir quelque chose dans la tête et pas dans les pieds. Ça veut dire qu'on a une idée et on va aller on va tout faire pour avoir cette idée-là et on ne changera pas d'avis. Donc, vous pouvez me dire en commentaire si c'est une expression que vous avez, soit en Europe ou ailleurs. Je suis vraiment curieuse. C'est mon petit côté, ouais, curieux qui veut toujours tout savoir. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Ouais, c'est vraiment quelqu'un de déterminé. D'ailleurs, le buffle ici, ça pourrait être un taureau. Cette personne-là pourrait être un taureau. Ça vous parle peut-être, ce que je vous dis là, mais ce ne serait pas surprenant que ce soit un taureau. Ici, on a le page de couple. Donc, c'est quelqu'un qui, sur le plan émotif, s'exprime pas toujours bien. Je vous disais que c'est potentiellement quelqu'un qui s'exprime bien, mais je pense que c'est impulsif, sa façon de s'exprimer, et peut-être immature. Peut-être que c'est quelqu'un de blagueur qui a un sens de l'humour et qui n'a pas toujours les mots. C'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup, mais parfois de façon un peu impulsive. Qui tente vraiment de communiquer ses émotions, mais c'est pas toujours facile pour cette personne-là. Peut-être que sa compétence se situe plus au niveau soit du travail, soit de ses autres habiletés, soit de sa force de caractère, mais peut-être moins de ses paroles pour cette personne-là. Parce que le page ici, c'est ce que ça me dit. Ça me dit que c'est un petit peu immature comme façon de s'exprimer, un peu impulsif, un peu... il y aurait de l'amélioration à faire. On n'est pas sur le roi ou la reine de couple, là. Il y aurait de l'amélioration à faire au niveau de la gestion et de la gestion de ses émotions et de la façon d'exprimer ses émotions. Peut-être que la personne les exprime bien, mais qu'elle les gère mal. Ça se pourrait, de façon un petit peu immature. Peut-être que c'est quelqu'un de colérique. Ça c'est ce qui me vient. Un peu comme un enfant qui gère mal son émotivité. C'est peut-être ça, ce flag-là. Ils sont une au-dessus de l'autre, en plus, les cartes. Peut-être qu'il est là, le drapeau rouge que je vous disais. Quelqu'un d'un petit peu colérique ou a tendance à s'exprimer un peu de façon un peu trop forte, un peu trop intense, de façon impulsive, au niveau émotif. Quelqu'un qui gère mal ses émotions, ça peut être ça. Ça peut être ça, cette attention-là. On a une personnalité forte, hein, donc ça se peut que la personne soit un peu rentre-dedans et un peu rude. Donc, voilà, ça c'est la personnalité de la personne. Maintenant, si vous voulez connaître ses passions secrètes et ses pensées secrètes pour vous, restez avec moi. Sinon, ben, en fait, si c'est pas une partie qui vous intéresse ou un sujet qui vous intéresse de discuter, je comprends tout à fait. Je vous dis bye bye à une prochaine guidance. Et les autres qui sont encore avec moi, on va aller regarder... on va aller tirer quelques cartes pour voir à quoi pense cette personne-là quand elle pense secrètement à vous, dans son intimité. Je vais me laisser inspirer un peu plus par les images, un peu le sens des cartes aussi, mais surtout par les illustrations. Laisser guider mon intuition par les images pour ça ici. Donc, cette section-ci, cette partie-ci, on va aller en chercher... deux de celles-là. Et on va aller en chercher deux ici. On va voir. Si les images sont moins parlantes, on va y aller avec la signification de la carte. Je vais me laisser inspirer comme ça vient. Donc, oups. On va voir s'il y a des choses qui reviennent ici. Une, deux. Parfait. On va aller regarder ça. Ça se peut que je doive censurer l'image, je vous le dis tout de suite, là, pour que YouTube me permette de vous diffuser ça ici. Ça se peut que je doive mettre mes doigts pour cacher certaines choses. OK, donc on a ici, je vais le mettre à l'endroit. OK. Parfait. On va toutes les découvrir et on va voir ce qui me vient. OK. OK, OK, c'est assez fort, là, ce que je vois ici. J'ai vraiment l'impression que cette personne-là, c'est un ou une voyeur qui aime regarder de loin. Ici, on a la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, c'est quelqu'un qui est plus solitaire. Donc, c'est vraiment...
C'est vraiment ce qui ressort. Je vais essayer de vous montrer l'image. Je vais essayer de cacher ça. J'ai peut-être mis des petits emojis, donc je cache les seins de la demoiselle. On voit ici, on dirait qu'ils sont dans une fenêtre et qu'il y a quelqu'un qui les regarde, qui sont exposés comme dans une vitrine. Ici, c'est un peu sensiblement la même chose. On voit un petit couple, je pense que je peux le montrer sans le cacher, celui-là. On voit un petit couple qui se fait regarder par quelqu'un d'autre. Et ici, on a encore un peu le même état d'esprit. On a une personne derrière qui regarde l'autre ici. Je pense qu'on a quelqu'un vraiment dans sa tête. Cette personne-là vous regarde beaucoup. Cette personne-là vous regarde en action, soit avec quelqu'un d'autre, soit tout simplement vous regarde vous-même, tout seul avec vous-même, et cette personne-là, ça fait plaisir à lui-même ou à elle-même en imaginant cette scène-là ou en assistant à cette scène-là. Je vois une personne comme peu participatrice. Je vois vraiment une personne qui a envie de vous voir, qui aimerait vous voir. On dirait que ça colle avec le premier scénario que j'avais, que c'est quelqu'un qui est déjà en couple. Donc, cette personne-là, la majorité de ses idées, de ses fantasmes, c'est pas nécessairement de faire quoi que ce soit avec vous. C'est vraiment de vous regarder. Peut-être de vous regarder avec votre partenaire ou que vous, le ou la regardiez avec son ou sa partenaire. Ouais. Je pense que cette personne-là peut-être peut apprécier les trucs de type candolisme ou des choses comme ça où on regarde son partenaire avec quelqu'un d'autre, où on regarde une personne avec un autre partenaire. Ça, je pense que ça peut être quelque chose qui peut l'intéresser, qui ressort de ça. Ouais, c'est vraiment ce qui me vient. Je me demande avec vous, admettons, parce que là, vraiment, on est vraiment dans un trip de voyeur-exhibition, là. On est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup là-dedans. Puis les 4 cartes, en plus, sont vraiment là-dedans. Je pense que c'est majeur pour cette personne-là. Le côté voyeur exhibitionniste, là, je pense que c'est vraiment majeur. On va essayer de voir avec vous, admettons. Oups, ah, il en est tombé 2. OK. On est encore dans ça. La dame se cache, lui la surprend. C'est vraiment fort chez cette personne-là. C'est vraiment un gros trip. Sinon, on voit que c'est très doux. C'est très sensuel comme contact que cette personne-là imagine avec vous. C'est comme si la personne, elle veut toucher, mais elle a peur. C'est tout doucement, faut pas déranger. On regarde, on touche avec les yeux. C'est une personne qui... je pense pas que ça peut être quelqu'un qui imagine des ébats vraiment torrides, là. C'est vraiment quelqu'un qui imagine quelque chose de vraiment plus calme, mais tout se passe dans son imaginaire, dans son visuel et dans sa tête, en fait. Ouais. Cette personne-là va s'occuper d'elle-même toute seule. Mais de toute façon, est-ce que c'est tant surprenant? Avec la personnalité qu'on avait décelée ici, est-ce que c'est tant surprenant que cette personne-là va s'occuper d'elle-même toute seule? Pas tant, je trouve. Pas tant. Ouais. Donc, c'est ce qui me vient. J'espère que vous avez aimé ça, cette partie-là. Laissez-moi savoir si vous avez aimé cette portion un petit peu plus 18+ de la guidance. Ouais, laissez-moi savoir ça en commentaire. Si vous avez aimé ça, je vais en faire d'autres, en fait. Je vais rajouter le thème dans certaines guidances. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Bienvenue le groupe 2 dans votre guidance. Donc, on se demande qui est la personne qui pense à vous en secret, qui vous désire en secret. Donc, j'installe les cartes et on commence. Ok, donc là, groupe 2, voici vos cartes, la personnalité de cette personne-là. Donc, j'ai sorti les cartes ici. J'ai eu de la difficulté à battre les cartes un petit peu. J'ai oublié de peser sur record pour ces 2 cartes-là, mais je vous promets que j'ai vraiment tiré au hasard comme je fais d'habitude. Ouais, j'ai eu de la difficulté à battre les cartes un petit peu. Je me demande si on n'a pas affaire à une personne assez discrète. On le verra avec ce qui va sortir ici, qui n'aime pas trop qu'on fouille dans sa vie et dans sa tête. On va voir ça ici. J'ai aussi 2 jeux en réserve de cartes. Celui-là ici et celui-là ici qui sont
des tarots à connotation un peu plus adulte. La raison pour laquelle j'ai ces deux jeux-là de côté, c'est qu'on va aller chercher, une fois qu'on va avoir fait le portrait de sa personnalité, je vais aller chercher quand cette personne-là pense à vous, quels sont ses fantasmes et ses idées personnelles à propos de vous, ses rêves et qu'est-ce que la personne imagine dans sa tête. Donc, si la partie plus sexualité ne vous intéresse pas, une fois que je vais en terminer les cartes ici, je vais vous dire au revoir. Vous allez pouvoir nous quitter. Je suis très empathique et très à l'aise avec ça. N'hésitez pas, je comprendrai que vous soyez moins intéressés par la deuxième partie, mais pour les personnes que ça intéresse et qui sont curieuses, on va aller découvrir ça ensemble. Donc, je commence. La personnalité de cette personne-là. Bon. On a une personnalité très forte. On a une personnalité qui va rechercher l'abondance. On a une personnalité fonceuse aussi et on a une personnalité qui n'hésite pas à aller chercher ce qu'elle a besoin. On a quelqu'un qui va amener ses idées à la vie. Donc, c'est pas seulement une personne qui est un peu rêveuse, c'est vraiment une personne qui, quand elle veut quelque chose, elle s'arrange pour que ça se développe, pour aller le chercher. C'est une personne qui est très curieuse, qui est probablement joueuse aussi, qui est amusante, qui veut connaître beaucoup de choses dans la vie. C'est une personne qui est heureuse. Comme je vous disais, plus le côté joueur. Ouais, le côté... Parce que je vois le raton laveur là, qui s'amuse avec toutes sortes de choses dans ma tête là, en même temps que je vous parle. Ouais, une personnalité vraiment de bonne humeur, pétillante, un petit peu bubbly, comme on dit. Quelqu'un de vraiment enjoué, très proactif, très actif. Quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Bon, c'est justement ce que j'étais en train de dire. Donc, quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'énergie. Je le reçois vraiment fort de ces cartes-là. Et c'est quelqu'un qui est de confiance. Quelqu'un en qui on peut avoir confiance, c'est quelqu'un de fiable. Je suis curieuse de voir pourquoi cette personne-là ne vous a pas laissé savoir qu'elle s'intéresse à vous. Pourquoi vous ne le savez pas encore qu'elle s'intéresse à vous en secret? C'est curieux. Si on n'a pas la réponse ici, on va aller la rechercher. Tout à l'heure, la réponse, on avait une personnalité un petit peu similaire. Avec des petites différences, donc si vous avez hésité entre les deux, allez voir, parce que ça pourrait être... ouais, on a une énergie similaire, mais on a quand même quelques petites nuances, donc c'est ça. Tantôt, on a su où je m'en allais avec ça, j'étais en train de m'égarer dans ma tête. Où j'allais avec ça, c'est que tout à l'heure, justement, ça l'a sorti la réponse, pourquoi cette personne-là... n'a pas manifesté encore, mais si ça ne sort pas ici, on va aller le chercher avec des cartes de plus. Donc, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et qui va aller le chercher. Donc, le 3 de bâton, c'est une personne qui... en fait, c'est pas une personne, c'est une énergie dans laquelle on a identifié ce qui nous passionne, ce qu'on veut, et qu'on se met en action pour aller chercher. On amène nos idées à la vie, on fonce, on a de l'énergie, donc tout ça, c'est extrêmement cohérent ensemble. C'est quelqu'un de patient. C'est vraiment drôle parce qu'on a beaucoup de cartes similaires. Comme je vous dis, là, vraiment, là, vous pourriez presque écouter la première parce qu'on a beaucoup de cartes similaires. C'est assez spécial d'avoir deux énergies très semblables. J'ai hâte de voir où vont se situer les différences parce qu'on a, ouais, c'est très similaire. Le 7 de denier, c'est quelqu'un qui sait patienter, qui sait planter une graine pour ses projets et la laisser fleurir au fil du temps, qui va la récolter au bon moment. Donc, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui peut parfois distribuer son énergie. On parlait d'énergie. C'est quelqu'un qui peut parfois distribuer son énergie à tout vent et de façon un peu impulsive. Et pourrait manquer de maturité là, sur ce plan-là. Quelqu'un qui répartit mal son temps, qui gère mal gère mal sa santé, peut-être aussi quelqu'un qui fait moins attention à sa santé. C'est plus immature. C'est un petit peu plus immature au niveau des ressources. Ça peut être quelqu'un de dépensier aussi. Quelqu'un qui achète beaucoup, qui dépense beaucoup, qui calcule pas vraiment son argent. OK. C'est quelqu'un qui porte certaines blessures émotionnelles. Le 5 de coupe, ça évoque la tristesse.
Donc, c'est quelqu'un qui, malgré qui est digne de confiance et qui semble vraiment heureuse et tout ça, est très bubbly, c'est quelqu'un qui porte des blessures émotionnelles. Ça, vous voyez, c'est quelque chose qui est très différent avec le groupe 1. Le groupe 1, c'était quelqu'un plutôt qui était vraiment à l'aise là, dans sa vie et très heureux. Ici, on a une personne qui vraiment qui porte des blessures. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut. Mais pas ce qu'elle veut sur le plan... on n'est pas dans la suite de bâton, nous, on est vraiment dans les épées. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées et qui peut être très tranchant dans ses idées. On disait ici, là, la personne, elle amène ses idées à la vie. C'est quelqu'un qui va communiquer beaucoup ses idées, ses fantasmes, ses rêves, et qui va vraiment, sur le plan cérébral, être très précis, très tranchant, très... je vois quelqu'un de très intelligent. Je pense que sa force réside dans cette intelligence-là et son niveau d'énergie. Oui, je pense que sa force réside là-dedans. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un d'intelligent. Parfois, cette personne-là peut s'éparpiller dans ses idées et mal gérer, mal distribuer son énergie parce que peut-être que son cerveau roule à 3000%. Ça peut être quelqu'un qui est pas neurotypique. J'aurais tendance à penser. Peut-être même quelqu'un qui pourrait être HPI. Qui pourrait avoir un haut potentiel intellectuel ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui est à fleur de peau sur le plan émotionnel, qui a des blessures, mais que dans sa tête, c'est très fébrile. C'est bien géré, ses idées sont bien gérées. C'est quelqu'un d'intelligent et tout ça. Les idées ne sont pas éparpillées, c'est son niveau d'énergie qui est éparpillé. C'est sa façon d'utiliser son temps. L'énergie que cette personne-là met dans ses projets, parce que c'est une personne qui veut avancer, qui aime l'abondance et qui est curieux, qui veut tout savoir. Cette curiosité-là, elle est très intellectuelle au niveau de la curiosité. Ouais, c'est ce qui me vient pour le portrait de cette personne-là. Je ne sais pas si vous reconnaissez cette personne-là dans votre entourage. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, comme ça pourrait être une personne que vous croisez quand vous faites vos tâches, dans vos routines et tout ça. Mais c'est quelqu'un qui vous a remarqué. Pourquoi elle ne vous le dit pas? Je vais aller poser la question parce que ça ne sort pas ici. Peut-être parce qu'elle a peur de souffrir. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui est blessé. Pourtant, c'est quelqu'un qui, normalement, va chercher ce qu'elle a besoin. On le voit, là. C'est quelqu'un qui est fonceur, qui a de l'énergie. Pourquoi elle ne vous le dit pas? Je vais aller essayer d'aller chercher cette information-là. On va voir si elle a envie de nous le dire. Parce que des fois, j'ai eu vraiment de la difficulté tout à l'heure à battre les cartes. C'est encore un petit peu difficile. Pourquoi cette personne-là ne vous le dit pas? Elle ne sait pas comment l'exprimer. Elle ne sait pas comment dire les choses. Peut-être que ça s'en mêle dans sa tête. T'sais, on a un page avec un page. Il y a beaucoup d'immaturité dans cette personne-là. Oui, c'est quelqu'un de très intelligent, mais c'est quelqu'un d'immature. Est-ce que c'est quelqu'un de plus jeune que vous? Peut-être que c'est quelqu'un de plus jeune que vous. C'est immature. Pourquoi elle ne vous le dit pas? Je vais aller chercher quelque chose. Oups. OK. On a encore un 5. 5 de denier. C'est quelqu'un de... Cette personne-là, elle est blessée. Elle est vraiment blessée. Elle est peut-être même malade. Elle ne se sent pas bien. OK. Cette personne-là, elle a beaucoup souffert. Puis elle n'ose pas aller de l'avant. Elle n'ose pas vous le dire. Peut-être qu'elle a peur du rejet. Ouais, peut-être qu'elle a peur du rejet. Elle a peur de souffrir. Elle a peur d'être triste. Puis elle a peur de se sentir rejetée, de se sentir pauvre. Je pense que cette personne-là, comme on dirait en anglais, là, overthink trop la situation. Elle réfléchit beaucoup trop. Ouais, elle réfléchit beaucoup trop. Elle a peur de se lancer. Cette personne-là, et de vous dire ce qu'elle pense de vous. Ouais, c'est vraiment ce qui me vient. OK. Donc, on sait pourquoi elle ne vous le dit pas. Essayez de voir si vous connaissez quelqu'un de cette personnalité-là autour de vous. Peut-être porter attention si c'est quelqu'un qui vous intéresse. Ça se peut que ce soit quelqu'un qui ne vous intéresse pas aussi, là. Mais si c'est quelqu'un qui vous intéresse, peut-être envisager de lui manifester votre intérêt parce que cette personne-là, je sens qu'elle a peur un peu, elle ne voudra pas. Donc voilà, là on passe à la deuxième partie de cette guidance-ci. Donc les personnes qui ne souhaitent pas entendre parler de sexualité et tout ça, c'est tout à fait correct, c'est tout à fait valide. Je vous dis au revoir à une prochaine guidance. Bye bye.
Et pour les autres qui sont encore avec moi et qui sont restés ici, on va aller voir en fait ce que cette personne-là a dans la tête, ce qu'elle fantasme à propos de vous, ses idées plus charnelles à votre sujet. Donc, je vais me laisser guider dans ces deux tarots-là, surtout par les images. Je vais me laisser inspirer par la symbolique des images, un peu la symbolique des cartes aussi, si c'est ça qui me parle. Je vais y aller de façon très, très intuitive. Donc, vraiment, là, ce qui attire mon attention, ce qui retient mon attention et ce que mon intuition me dit. Et voilà, on va y aller comme ça. Donc, je vais commencer avec ce jeu-ci. Je vais aller en chercher 3. J'en ai sorti d'autres tout à l'heure, donc je vais en prendre un peu plus. Et celui-là maintenant. Je vais peut-être devoir censurer certaines images, je vous le dis tout de suite. Donc, peut-être qu'il va y avoir des petits points qui cachent certaines choses. Peut-être que je vais mettre mes doigts aussi sur les images, je vous le dis. Je ne voudrais pas que YouTube me pénalise ou qu'on me signale pour cette guidance-ci. Donc, si c'est un sujet qui vous choque, je vous demanderai de quitter plutôt que de signaler, s'il vous plaît, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent et c'est exprimé d'une façon tout à fait saine et voilà. Ok, donc ça ici, ça ici, et ça ici. Ok, donc on va y aller avec celle-là pour commencer. Le tout est tourné. Oups, mon jeu est à l'envers. Ok. Ok. Parfait. Ce qui attire beaucoup mon attention ici, c'est... on a ici la demoiselle sur le cheval. Il y a une chaîne ici qui attire mon attention et elle, ses mains dans son dos. Fait que je pense que cette personne-là a un intérêt peut-être pour les jeux où on attache les gens. Ça, c'est quelque chose qui pourrait l'intéresser. Peut-être qu'elle vous voit comme étant attaché ou que vous l'attachez, mais on a une notion de ça là, ici là, qui ressort parce que ça attire beaucoup mon attention sur ces deux images-là. Cette personne-là préfère le soir, préfère la pénombre, préfère ne pas tout voir. Cette personne-là aime les choses à demi dévoilées. Elle ne veut pas voir tout de suite. Donc, on le voit aussi là, sur cette carte-là. Je vais couvrir un peu. On voit aussi sur cette carte-là, la femme, elle est encore habillée. Dans tous les cas, en fait, c'est pas des personnages nus ici là, qui sont apparus. En fait, je peux même vous les montrer. La personne, elle est habillée. Donc, cette personne-là, soit qu'elle aime la lingerie, c'est ce qui me vient. Soit qu'elle aime la lingerie, soit qu'elle aime ne pas tout voir tout de suite. Elle aime découvrir petit à petit le corps de l'autre personne et... ouais, c'est quelque chose qui me vient beaucoup par rapport à ces cartes-là ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. On va devoir censurer un peu tout ça. Ok, parfait. Ok. Je crois que c'est une personne qui aime particulièrement les fesses. Je pense que c'est une personne qui pourrait... fantasmer à ce point-là. On a un personnage ici qui observe les fesses de la dame. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait vraiment apprécier les fesses. Et c'est quelqu'un qui aime regarder le corps de l'autre. On a cette notion-là ici et ici, autant dans une image que dans l'autre. Ici, on a la poitrine vraiment bien en évidence. Ici aussi, on voit bien la poitrine. Donc, c'est quelqu'un qui aime... si c'est un homme, aime les fesses et les seins, assurément. Puis si c'est une femme, ou en fait, peu importe l'identité de genre, là, donc, c'est quelqu'un qui aime voir, qui peut aimer le côté à demi dévoilé, mais une fois dévoilé, une fois que cette personne-là voit l'autre, aime observer tous les détails de ce corps-là. On est plus dans l'observation, on est plus dans un état d'observation que de participation ici. La personne observe et elle touche presque pas. Elle regarde beaucoup, elle contemple, elle admire beaucoup. Je pense que cette personne-là aime prendre le temps de découvrir le corps de l'autre beaucoup. On va essayer de voir au niveau interaction, voir si on peut aller chercher quelque chose ensemble ou bien si on va rester encore dans l'observation, dans... On avait beaucoup la notion d'attaché qui me revient ici.
D'ailleurs, on a le pendu ici. Normalement, le pendu est attaché dans beaucoup de cartes. Il n'est pas ici, mais dans beaucoup de cartes, il est attaché à la tête à l'envers. Donc, OK. Ensemble. OK. OK. Ici, on a deux personnes qui sont plutôt debout, qui dansent presque, qui s'enlacent. Donc, c'est assez romantique, sa vision de... C'est assez romantique, sa vision de la sexualité, je pense, avec vous, cette personne-là. C'est plutôt... Je pense que la personne, peut-être parce que c'est encore au tout début, c'est vraiment... La personne veut vous voir, veut vous découvrir. Peut-être qu'à chaque fois que vous le voyez, ou que vous voyez cette personne-là, vous êtes couvert ou couverte. Et là, cette personne-là, c'est ce qui attire son regard, c'est ce qui pique sa curiosité. Elle essaie de voir... Quand elle vous croise, elle essaie de voir dans les petits creux de vêtements, est-ce que je peux arriver à voir un peu le corps de l'autre? Et cette personne-là rêve de pouvoir vous admirer et juste de pouvoir vous enlacer. Sinon, ces fantasmes, je pense qu'ils vont vraiment dans une notion attachée. L'autre. Ouais, les jeux de bondage, d'attache. Je pense que c'est quelque chose qui peut lui revenir beaucoup en tête. Donc, voilà pour cette partie-ci. J'espère que ça vous a amusé autant que ça m'a amusé de découvrir ça. Dites-moi si vous voulez que j'en fasse d'autres sur ce thème-là, que j'ajoute ce thème-là parfois aux guidances sentimentales, qu'on ajoute une partie un petit peu plus 18+, laissez-moi savoir. Et voilà, donc on se dit à une prochaine guidance, à la semaine prochaine ou dans une prochaine guidance. En fait, la semaine prochaine ou n'importe quelle. Je ne sais pas pourquoi je dis la semaine prochaine. Peut-être que j'ai le sentiment que vous allez retomber sur moi la semaine prochaine. Je ne sais pas. Donc, on se revoit une prochaine fois. Bye bye. Bienvenue le groupe 3 dans votre guidance. Donc, on se demande qui est la personne qui s'intéresse secrètement à vous et qui rêve de vous. On installe ça et on commence. Voilà, le groupe 3, on est installé. Donc, le portrait de la personne qui s'intéresse en secret à vous. On va aller découvrir ça ici. Tout de suite après, j'ai deux autres jeux pour vous de cartes, donc qui sont ceux-là ici. On a des thématiques dans ces jeux de cartes-là qui sont un petit peu plus pour adultes. Donc, je vais aller explorer, après cette partie-ci, les fantasmes secrets de cette personne-là à votre sujet. Si le sujet de la sexualité ne vous intéresse pas, je suis tout à fait empathique à ça, je comprends. Donc, une fois que je vais avoir terminé ça ici, vous pouvez nous quitter. Je vais vous dire au revoir à vous aussi. Donc, vous pouvez nous quitter sans aucun problème. Ceux qui sont curieux et qui veulent savoir cette partie un petit peu plus croustillante là, de la guidance, ben vous restez avec moi et je vous dévoile ça avec les jeux qui sont là. Donc, on commence tout de suite. Ici, c'est une personne qui est très amicale, très loyale. Si ça se trouve, c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre cercle d'amis, qui vous admire en secret. Parce qu'habituellement, le chien, c'est vraiment une notion d'amitié profonde, une notion de loyauté profonde. Donc, c'est quelqu'un qui vous est probablement déjà loyal, qui vous admire en secret. Sinon, c'est dans sa personnalité. C'est quelqu'un qui est très loyal à ses amis. On a quelqu'un qui a la gratitude facile, qui a cette capacité-là à être heureux et à être reconnaissant dans la vie. Donc, ça, c'est un beau trait de personnalité. On a quelqu'un d'ingénieux et de créatif, même dans des situations où on a de la difficulté à voir comment s'en sortir, en fait. Là. Je pense que ça vient avec la gratitude dans un certain sens, parce que si la personne... elle est capable de voir le beau dans la noirceur. C'est un peu ce qu'évoque cette carte-là. Souvent, c'est une espèce d'ingéniosité à voir la beauté. Donc, les espèces de fleurs blanches ici, dans un environnement qui est très noir, qui peut être plutôt stérile et qui peut faire peur. On apprend à voir le beau dans la noirceur. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment être fondamentalement optimiste, qui a de la gratitude et qui arrive à composer avec l'adversité. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à recommencer, qui se renouvelle, qui n'a pas peur de la transformation. Donnez-moi une seconde. J'avais un serpent dans la gorge ou un chat dans la gorge. Ouais, donc je disais, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de recommencer.
de se renouveler et de se réinventer, en fait. C'est quelqu'un qui est très, on l'a dit, qui est très créatif, donc qui se réinvente facilement. C'est quelqu'un qui peut avoir tendance à être indépendant, qui a besoin de son espace. Donc, c'est pas quelqu'un que vous allez sentir qui est collant dans votre entourage, c'est quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, c'est vraiment quelqu'un qui prend facilement son espace. C'est pas la personne qui va être nécessairement la plus communicatrice non plus. Si c'est quelqu'un qui a besoin d'espace, c'est quelqu'un qui va prendre son temps pour lui ou pour elle. Et même si cette personne-là pense secrètement à vous et pense beaucoup à vous, ne va pas nécessairement se manifester. Je pense que c'est quelqu'un que vous allez considérer qui vous ressemble. Vous allez avoir l'impression que cette personne-là vous ressemble beaucoup. Ce serait logique si c'est quelqu'un, un bon ami dans votre entourage, que vous ayez beaucoup de points communs et qui vous ressemble. C'est ça ici. Donc voilà. On va essayer de découvrir dans les cartes de tarot pourquoi cette personne-là ne vous le dit pas qu'elle a de l'intérêt pour vous. Pourquoi c'est secret? On va voir si ça va sortir ici. Si ça ne sort pas, je vais le faire sortir. Je vais tirer d'autres cartes pour le sortir. C'est une personne qui a souvent des nouvelles idées. C'est une personne, comme je disais, c'est une personne qui se réinvente beaucoup, qui est très ingénieuse. Donc, c'est une personne qui a de la facilité à avoir des idées neuves, des idées nouvelles. Donc, on a cette notion-là ici. C'est une personne qui a souffert. Cette personne-là, elle est blessée. Je pense pas que ce soit par vous, mais assurément, cette personne-là, elle a été blessée. Elle porte un bagage assez lourd de souffrance. C'est une personne qui est forte, par contre. Elle s'en est sortie. C'est une personne douce. Pas une personne... c'est pas une force brute, là. C'est pas une force comme un ours qui fonce, là. C'est vraiment plus comme cette dame-là là, qui caresse un tigre, là. C'est une force vraiment tranquille. C'est une force qui est tout en douceur, qui est tout à l'intérieur d'elle, qui est pas... c'est pas quelque chose de très manifesté. C'est plutôt quelque chose d'intériorisé comme force. J'ai l'impression. Je vois cette personne-là comme plus calme, peut-être plus timide aussi, plus douce. C'est quelqu'un de patient et de compétent. C'est quelqu'un qui travaille dur. C'est un bon travailleur ou une bonne travaillante, cette personne-là. C'est quelqu'un d'assidu dans ses choses et de compétent dans ce qu'il ou elle fait aussi. Et c'est quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut dans la vie. Quelqu'un de passionné, en fait. Ce qu'il ou elle veut dans le sens que c'est quelqu'un qui nourrit des passions et qui va aller les chercher quand même assez rapidement. Qui aime aller à la rencontre de nouvelles passions. C'est peut-être pour ça que cette personne-là se réinvente souvent, en fait. Peut-être que c'est quelqu'un qui se lasse de faire toujours la même chose, puis qui va courir après ses passions les unes derrière les autres. Ça, c'est possible. Tout le temps à la recherche d'une nouvelle idée. Ouais, on a cette notion-là de renouvellement. OK. On va aller... je vais aller chercher l'information. C'est très clair ce qui arrive ici, ce qui se passe ici. Je compare avec les autres groupes, là, parce que les autres groupes, je vais être honnête, j'ai parlé beaucoup plus longtemps. Pourquoi? Parce que ça me semble vraiment, vraiment clair comme portrait. C'est drôle parce que quand je regardais votre carte, je m'imaginais une personne vraiment gentille et timide. Ce chien-là me fait vraiment penser à ce petit éléphant-là. J'ai vraiment l'impression que c'est la personne que vous avez friendzonée, ça. Que vous avez mis dans votre zone d'amis. C'est pas la personne que vous allez remarquer par sa force et par sa détermination et par sa couleur. C'est pas une personne particulièrement colorée. C'est juste une personne vraiment agréable. C'est comme le good guy ou la good girl. C'est le bon garçon, la bonne fille, la bonne personne. La personne qui, sur papier, est plutôt parfaite, en fait. C'est une personne qui est vraiment... on a confiance en cette personne-là. C'est une personne agréable, c'est une personne loyale, c'est une personne vraiment aimable. C'est une personne créative, intelligente et tout ça, forte, d'une belle douceur, compétente. Vous voyez, cette personne-là, elle a des tonnes et des tonnes de qualités. Elle est même assez indépendante, donc c'est pas quelqu'un de collant, c'est pas... c'est beaucoup de belles qualités. Mais on dirait que ce qui se dégage de ça, c'est doux, c'est très doux. C'est peut-être pour ça que vous ne l'avez pas remarqué. Et puis pourquoi cette personne-là ne vous le dit pas maintenant? On va aller chercher ça.
Pourquoi cette personne ne vous le dit pas? Pourtant, je le vois ici que vous avez quand même des points communs. J'ai vraiment l'impression que vous connaissez cette personne-là. Contrairement peut-être aux deux autres groupes, que c'était moins évident pour moi si là, les deux autres groupes connaissaient la personne. Mais vous, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui est dans votre cercle d'amis ou un collègue de travail, quelqu'un de proche de vous, là. Quelqu'un que vous connaissez. En fait, si ça se trouve, vous le savez, là. Vous savez très bien de qui je suis en train de parler, en fait, là. Si ça se trouve, pour la majorité d'entre vous, là, vous allez faire, oui, je sais de qui tu parles. OK. Pourquoi? Pourquoi? Je vais m'en encore un peu. Pourquoi cette personne-là ne s'est pas manifestée clairement encore? Cette personne-là, elle hésite encore à franchir le pas. Oui, on l'avait remarqué, mais pourquoi? Elle a une belle passion qui se développe pour vous en plus. Là, vous faites partie de ses passions en ce moment. Mais on dirait qu'elle est encore là à contempler. Ah, j'aimerais atteindre ce but-là, mais je ne me mets pas en route encore. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça qu'on veut savoir. On va essayer d'insister un peu sur le tarot. Pourquoi? La reine de denier. Cette personne-là a peur de ne pas vous en offrir suffisamment. Cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle a peur de ne pas être suffisante. La reine de denier, c'est une personne qui est très généreuse financièrement, très stable et très généreuse financièrement au niveau de son énergie, au niveau de son temps et tout ça. C'est comme si cette personne-là avait peur de ne pas être à la hauteur de ce que vous avez besoin en termes de temps, d'énergie. On l'a dit, c'est une personne indépendante. Peut-être qu'elle pense qu'elle ne vous donnera pas assez d'attention pour ce que vous avez besoin. Parce que, comme je dis, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui vous connaît. Donc, ce qu'elle connaît de vous, c'est comme si il ou elle pense qu'elle ne sera pas à la hauteur de ça. Elle ne pourra pas vous donner soit assez de temps, soit assez de ressources, soit... ce qui peut me venir aussi pour certains d'entre vous, c'est que cette personne-là, peut-être que vous avez un haut niveau de vie financier. Et cette personne-là ne peut pas vous offrir ça. On va aller en chercher une dernière. Là. Pourquoi cette personne-là ne se manifeste pas? Oups. Pourquoi cette personne-là ne se manifeste pas? On va voir s'il sort quelque chose d'autre. OK. Un chevalier de coupe. Bon. Ce qui me vient avec ça, c'est que la personne, elle aurait envie là, de déclarer sa flamme. Elle a envie de le faire, mais elle le fait pas. Elle a vraiment peur que ce soit pas entendu. J'ai vraiment l'impression que vous avez friendzoné cette personne-là. Elle le sait, cette personne-là, que vous l'avez friendzoné, que vous l'avez mis dans la zone de l'amitié. Je pense qu'elle se dit qu'elle aura beau vous déclarer ses sentiments, peu importe de quelle manière, vous ne la verrez pas de toute façon. Je pense que c'est l'impression qu'elle a. Ça la blesse, j'ai l'impression. J'ai mis les cartes là, je ne sais pas pourquoi, pardon, mais je l'ai mis au-dessus de ça ici. Ça la blesse de ne pas se sentir à la hauteur de ce que vous avez besoin. De ne pas sentir qu'elle peut vous apporter ce que vous avez besoin. Peut-être. Ouais. Cette personne-là, elle pense qu'elle n'est pas pour vous. J'ai l'impression. Fait qu'elle se contente d'être votre amie, pour l'instant. Elle se contente de ça. C'est quelqu'un de résilient, de toute façon. C'est quelqu'un qui apprend à faire avec ce qu'elle a. Même si c'est moins beau, elle apprend à faire avec. Donc, c'est dans sa personnalité. Fait que c'est ce qu'elle fait avec vous, cette personne-là. Ouais. Elle accepte sa position. Elle accepte l'espace qui est entre vous. Aussi. C'est correct, elle respecte ça. Donc, voilà ce que ça donne pour cette personne. Et on va aller voir maintenant l'autre partie, si vous êtes curieux, curieuse. Peut-être que c'est un bon ami, vous ne voulez pas le savoir. Et si ça ne vous intéresse pas, c'est tout à fait valide, c'est tout à fait correct. Pour les personnes qui, l'aspect sexualité ne vous intéresse pas du tout, je vous dis bye bye, à une prochaine guidance. On se revoit dans une autre vidéo. Et pour les autres qui sont encore avec moi, on va aller chercher, si vous êtes curieux ou curieuse, ces fantasmes à votre sujet.
On va aller voir à quoi ça ressemble. Je vais utiliser ces cartes-là de façon très intuitive. Donc, je fais la lecture des images, des cartes aussi, de la signification des cartes, si ça s'y prête, si c'est ce qui me vient. Mais je vais utiliser beaucoup la symbologie des images, ce qui attire mon attention, ce qui me vient sur ces cartes-ci. Donc, aussi, je vous avertis tout de suite, je vais peut-être devoir masquer certaines parties des images ou des cartes pour ne pas me faire réprimander par YouTube ou par des utilisateurs, en fait. Là. Donc, je vais peut-être devoir masquer certaines cartes. Un peu, partiellement. Je vais essayer de vous laisser quand même les œuvres d'art le plus intégrales possible parce que ça reste des cartes magnifiques. Mais on va peut-être devoir se cacher un tout petit peu. Donc, voilà. Une, deux et une troisième. On verra si on en sort d'autres après. On va voir si on a une ou plusieurs thématiques. Donc, on va commencer par celle-là ici. Vous voyez? C'est à moitié à l'endroit, à moitié à l'envers. OK, parfait. OK. OK, ce qui me vient, c'est que cette personne-là, oh, c'est pas tant surprenant. Je vais être, ouais, OK, je vais essayer de l'exprimer de façon adéquate sans être trop crue. Cette personne-là, elle rêve quand même que vous la... Il y a un côté soumission, supplication dans ce que je vois. Cette personne-là, elle aimerait que vous soyez à ses pieds. Elle aimerait que vous soyez... c'est comme si je voyais un inversement de rôle, vous voyez? Parce que j'ai dit, cette personne-là, c'est quelqu'un que vous avez friendzoné, je pense. Et on dirait que ça me confirme ça. Cette personne-là, elle voudrait que ce soyez vous qui couriez après elle, que ce soyez vous qui la suppliez. Ça fait partie de sa fantasmatique. Beaucoup, j'ai l'impression. Ici, on voit la jeune femme, là, elle rampe, elle tire sur le pantalon. Ici, la personne, elle a de l'air de supplier un peu. Elle a l'air plus vulnérable. Je pense que cette personne-là aimerait vous voir en position plus vulnérable. Ouais. Et ici, ce qui me vient, bon, je vais essayer de vous montrer l'image, là. On voit, là, j'ai caché l'essentiel, là, mais... Bon, la dame, elle est positionnée. Je pense que cette personne-là a certains fantasmes. Soit, si, là, dépendamment des sexes, là, vous pouvez essayer d'imaginer un peu la situation. Mais je pense que soit qu'il y a un fantasme en lien avec tout ce qui est les émissions de liquide corporel, peu importe lequel. Ouais, je vais le nommer comme ça. Pour le nommer de façon acceptable et de façon jolie. Ouais, donc l'émission de liquide corporel, peu importe lequel. Donc, ouais, il y a une grosse fantasmatique autour de ça. Et de regarder ça. Ça, c'est ce qui ressort ici. Ici. OK. OK. C'est drôle parce qu'en contrepartie, on a vraiment une vision, je vous disais là, on a une vision très romantique. Il y a beaucoup d'amour, il y a un côté vraiment romantique. C'est comme si, puis ici, c'est un gros câlin ici. C'est drôle parce qu'on a comme une espèce de dualité. On a une grosse dualité au niveau de cette personne-là, ce qu'elle imagine. Ici, on a le martinet là, qui attire mon attention. Soit qu'on... C'est vraiment deux énergies. La première, elle est très couvante, elle est très plutôt émotive, dans le sens très câlineuse, très... cette personne-là prend soin de vous. Et il y a un autre côté qui est vraiment un peu plus brutal, un peu plus sadique, un peu plus dégradant même, je dirais, envers vous. Ici, là, ce qui ressort, c'est un état d'esprit de dégradation. Donc, la personne, elle a des fantasmes un peu plus dégradants à votre sujet. Je dis pas ça négativement nécessairement parce que vous pouvez être tout à fait là-dedans et ça peut tout à fait vous parler comme sexualité. Et ici, on a l'utilisation aussi de jeux pour les impacts et tout ça, peut-être au niveau BDSM et tout, ou tout simplement juste la fessée, le fouet et tout ça. Donc, on a vraiment toute cette portion-là qui est dans le rapport de pouvoir, qui est dans qui est vraiment dans la domination, mais allant même jusqu'à la dégradation, la douleur. Et on a un aspect ici qui est vraiment chaleureux et très enrobant. Vraiment très, 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 très enrobant.
Donc, c'est un peu la fantasmatique qui ressort. C'est pas tant surprenant, je trouve. Si vous avez vraiment un rapport où c'est quelqu'un que vous avez friendzoné, cette envie-là de prendre le pouvoir, ça me surprend pas tant. Je trouve que ça colle avec le personnage. Un personnage plus calme, plus tranquille, plus effacé, plus en retrait, qui va avoir besoin d'une prise de pouvoir occasionnelle dans sa sexualité. Ça m'apparaît absolument pas incohérent comme personne, comme personnage. Donc, voilà ce qui ressort ici. J'espère que ça ne vous aura pas fait peur parce que, bon, si vous n'êtes pas là-dedans du tout, ça se peut que ça confirme que cette personne est bien dans la friend zone et qu'elle ne devrait pas sortir de là. Mais si c'est quelque chose qui vous parle et vous intéresse, on ne sait pas, qui sait, ça pourrait piquer un peu votre curiosité. Donc voilà, j'espère que ça vous a amusé. Moi, j'ai trouvé ça amusant en tout cas. Si vous avez envie que je refasse ces thématiques-là et qu'on reparle de cet aspect-là un petit peu plus sur adulte, pour adultes, ben, vous avez juste à me laisser un commentaire si vous avez aimé ça. Et voilà, on se revoit dans une prochaine vidéo, assurément. On se revoit la prochaine fois. Bye bye!